c'est que nous ne pourrons pas accepter que la seule réponse à cet état de fait, ce soit de nous répondre, eh bien voilà, il y aura 10% en plus de budget et arrangez-vous avec cela. Il y a des histoires, il y a des réalités derrière les services dans les sous-régions de ce pays. Il faut tenir compte de ces réalités et nous ne pourrons pas admettre qu'on puisse se contenter d'une réponse aussi simple, aussi simplificatrice. D'autant plus que si nous devons nous réorienter, si nous devons faire en sorte de s'adapter à ce projet d'assurance autonomie, cela va immanquablement entraîner un transfert de budget de la région wallonne vers le fédéral. Est-ce que la région wallonne est à ce point riche qu'elle peut se permettre de prendre sur son budget des métiers, des tâches qui aujourd'hui doivent être assumées par le budget fédéral lorsque ce sont les infirmiers qui le font? C'est aussi pour ça que nous devons continuer à dire les propositions qui sont faites par la ministre sont pour nous inacceptables et je pense que nous continuerons grâce à vous à pouvoir encore le dire dans les jours et dans les semaines qui suivent si elle ne change pas d'avis. Ce que nous voulons, ce sont des réponses concrètes à des questions concrètes. Et au-delà des aspects budgétaires que je viens d'énumérer, il faut aussi qu'on puisse nous dire comment on va adapter le statut des aides familiales, des aides ménagères sociales, et pas simplement nous dire « Ah, l'aide familiale sera au centre de la réforme ». Ça, ce sont des mots. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait une réelle concertation qui voit le jour, de façon à pouvoir comprendre ce vers quoi on va, et de façon aussi à nous permettre de pouvoir retourner vers vous pour vous dire « Voilà ce qui est en train de se passer ». Parce que nous, responsables syndicaux, nous ne sommes forts que d'une chose, c'est du mandat que vous nous donnez. Et la mobilisation d'aujourd'hui démontre que le mandat que vous nous avez donné est un mandat que nous respectons et que nous continuerons à respecter, bien entendu. Je terminerai en disant, le nerf de la guerre, c'est évidemment la manière de financer des services tels que les services des aides familiales. L'assurance autonomie va être financée notamment par une cotisation de 50 € à charge de l'ensemble des Wallons qui ont plus de 26 ans. Pour nous, à la FGTB, ce n'est pas la bonne solution. On ne peut pas revendiquer plus de justice fiscale dans cette région et dans ce pays et dire tout le monde va payer 50 €, quel que soit son niveau de revenu. Il y a moyen d'avoir une rentrée au moins égale, si pas supérieure, à 100 millions, en la traduisant par une réforme de l'impôt des sociétés, par une réforme de l'impôt des personnes physiques, en faisant en sorte que la 6e réforme de l'État, qui donne une autonomie fiscale aux régions, que cette autonomie fiscale permette d'avoir une contribution en fonction du revenu des gens et en fonction du revenu de chacun des citoyens. Et si on calcule cette contribution sur base de l'impôt des personnes physiques, certains payeront bien moins que 50 € et d'autres payeront bien plus que 50 €. Mais ça, c'est notre projet de société à nous, à la FGTB, une justice fiscale qui met à contribution les citoyens en fonction de leur revenu et pas 50 € pour tout le monde, quel que soit votre niveau de revenu. Nous continuerons à réaffirmer qu'on est étonné de voir qu'un parti comme le CDH continue à nier une telle évidence. En conclusion, et sans raccourci, Madame Grioli, dans le courrier que vous nous avez envoyé, vous nous dites entre les lignes que le système actuel, et on l'a dit, le système actuel, il fonctionne bien. Vous nous dites, le système actuel, c'est un système du siècle passé. Qu'est-ce que c'est pour une façon de répondre à 2000, 3000, 4000, 5000 et des milliers de travailleurs? Ce n'est pas parce qu'un système est un système du siècle passé qu'il est mauvais. Nous ne confondons pas le progrès social et une fausse modernité. Le progrès social, c'est de défendre les acquis des travailleurs et c'est de renforcer les services aux plus faibles de notre société. Le système actuel, oui, du siècle passé, est un système qui peut être aménagé, mais qui n'a pas besoin d'être révolutionné comme elle souhaite le faire. Nous voulons des réponses concrètes au niveau budgétaire,
au niveau financier, au niveau du statut des travailleuses et des travailleurs, et nous souhaitons que cela se fasse dans une réelle concertation sociale, bien entendu avec les secteurs, bien entendu avec la centrale Orval de la FGTB, mais aussi à un niveau interprofessionnel. Un tel projet de société mérite à tout le moins qu'il y ait une réelle concertation au niveau du Conseil économique et social de Wallonie, parce que ça concerne les travailleurs, mais ça concerne aussi les usagers et l'ensemble des citoyens, et donc le niveau interprofessionnel doit aussi être consulté. Chers camarades, chères travailleuses, chers travailleurs, encore une fois, pas merci, mais félicitations pour cette mobilisation, pour la force que vous nous donnez, le mandat que vous nous donnez, et tous ensemble, on sera plus forts. Merci à vous. Camarades, chers collègues, ne laissons pas sacrifier notre métier au profit d'une assurance autonomie qui laissera sur le bas-côté de la vie des personnes fragilisées en fin de vie, en détresse physique, morale ou psychologique. Nous aimons notre métier et nous ne sacrifierons pas nos valeurs pour une assurance autonomie qui sélectionnera sur des critères antisociaux ceux qui auront droit à de l'aide. Nous, aide familiale, nous sommes formés en continu afin d'effectuer un travail de qualité en préservant ce qui est primordial, le côté social et humain de notre métier. Nous voulons garder un encadrement de qualité au sein de nos entreprises. Nous voulons que notre métier soit respecté et préservé. Nous voulons une assurance autonomie juste et sociale.